Bonjour à tous et bienvenue dans votre guidance mensuelle générale pour vous les Capricornes, que vous soyez Capricorne solaire, ascendant ou lunaire. Je vous propose d'explorer les énergies qui vont se présenter à vous. Alors je vous accueille avec l'arcane 21 qui est celle qu'on avait tirée pour les projections 2024 pour le mois de janvier. Donc on avait de l'expansion, de la réussite, de l'aboutissement et on va voir comment ça s'inscrit dans votre tirage. Allez, quel est votre état d'esprit sur ce mois de janvier? Hop. Tempérance. Alors, avec tempérance, vous avez envie de trouver des solutions, vous avez envie de concilier les choses, vous avez envie d'harmonie, de plaisir, de douceur. Donc, effectivement, il se pourrait que le 21 soit la représentation d'une situation qui vous convient, qui est harmonieuse et plaisante. On va regarder ce qui vous préoccupe. Hop, celle-ci, la reine de denier, la sécurité. Vous avez besoin et envie de vous sentir en sécurité. Vous ne voulez pas vous retrouver dépassé, vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation difficile. Et donc ici, on a vraiment l'aspiration à l'équilibre, à la plénitude, le côté où on se sent vraiment... on ne se sent pas en danger avec une reine de denier. En tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez, à vous sentir serein. Serein et détendu, quelle que soit la situation. Bon, on va regarder quel est l'événement. Page de bâton. Alors, le page de bâton, il nous dit, il y a du potentiel. Il y a du potentiel qui se déploie, il y a du potentiel qui arrive. Il y a quelque chose qui, grâce à votre enthousiasme, votre énergie, votre dynamisme, pourrait prendre forme, pourrait se concrétiser. Et donc, on va vous demander probablement d'aller le matérialiser. Et avec le page de bâton, on vous dit attention à la dispersion. Vous pourriez avoir envie de partir dans tous les sens ou d'être tout feu, tout flamme, alors qu'il faut justement se concentrer sur l'objectif. Est-ce que cette opportunité, elle vous permet soit de maintenir votre harmonie, soit d'accéder à une harmonie encore plus grande, encore plus élaborée, encore plus, ressemblant à ce que vous voulez finalement. On va regarder ce qui va aider. Hop, celle-ci me reste dans les mains. C'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, si vous me suivez, vous le savez, c'est le fait d'aller au-delà de ce que l'on a l'habitude de faire, au-delà de ce que l'on sait faire. Avec un 9 de bâton, on vous demande de sortir clairement de votre zone de confort et d'aller vraiment au-delà. Donc ici, on vous dit, il y a une opportunité qui va se présenter, qui recèle vraiment plein de potentiel, qui est porteuse, mais qui va demander à ce que vous soyez peut-être un peu plus attentif et que vous sortiez de vos habitudes. Donc, de votre sécurité. Et c'est là où, visiblement, vous êtes en questionnement par rapport à ça et que vous cherchez l'équilibre parce que vous aimeriez bien saisir cette opportunité d'épanouissement encore plus grand, mais vous vous dites que ça peut remettre en question, en tout cas, ce qui est établi. Bon, on va voir ce qui n'aide pas. Hop là. Alors, l'impératrice. Alors, l'impératrice, quand elle est, on va dire, en négatif, en ce qui n'aide pas, c'est déjà d'en parler à tort et à travers, de dialoguer dessus, d'essayer d'avoir le pouvoir sur les choses. On vous dit, ce qui ne va pas aider, c'est déjà d'avoir peur, de ne pas avoir confiance en vous et donc en fait finalement de faire un peu tout et n'importe quoi. Alors c'est rigolo parce que ça rejoint le page de bâton, finalement dans le même type d'énergie. Le page de bâton, il est enthousiaste, alors il y va, il y va, il y va, il fait, mais finalement il va dans tous les sens, il perd son énergie, il se disperse. Et ici avec l'impératrice, on vous dit que ce qui va pas vous aider, c'est effectivement finalement de vouloir faire, de vouloir prendre en charge les choses, de peut-être de parler trop, d'annoncer des choses ou de demander des choses alors que finalement la situation n'est pas posée.
Donc, mais ça peut être aussi le reflet de vos inquiétudes, de votre stress, et c'est tout à fait légitime, hein, il ne faut pas vous blâmer. Mais en tout cas, c'est pas aidant. Ça aide pas à avancer, ça aide pas à aller dans une bonne dynamique. Alors, on va regarder ce que ça donne sur le plan émotionnel. Hop là. On a la force. Vous prenez sur vous. Vous allez devoir prendre sur vous. Vous allez devoir maîtriser vos instincts, maîtriser ce qui vous anime, hein, ce qui vous porte. Donc ici, avec la force dans l'émotionnel, on ira bien sûr voir hein, au travers du tirage qui porte sur ce domaine-là, ce que ça signifie, ce que ça peut, voilà, ce que ça amène et ce que ça entraîne dans vos relations. Mais en tout cas, il y a d'être en maîtrise de soi-même et de devoir probablement temporiser les choses. On va aller voir sur le plan matériel. Hop. Hiérophante. Alors, si vous voulez de l'aide, vous en aurez. Si vous avez besoin d'être adoubé, d'avoir des autorisations, d'obtenir une validation quelconque, vous l'aurez. Le hiérophante autorise, valide, donne son aval. Si vous avez besoin de soutien ou de conseils, vous les trouverez aussi. Mais ce seront des conseils concrets à appliquer et à mettre en œuvre tout de suite, hein, puisqu'on est dans le matériel. Donc là, ce n'est pas quelqu'un qui va vous apprendre à philosopher sur tel ou tel sujet. Ce sera plutôt, voilà, j'ai besoin de savoir quels sont... j'en sais rien moi, comment on fait une comptabilité parce que je monte mon entreprise, eh bien vous aurez quelqu'un qui vous donnera des conseils très concrets, qui vous expliquera vraiment comment on fait, et ça c'est plutôt aidant, parce que ça devrait participer quand même à votre sentiment de sécurité, d'avoir des gens aidants et qui vous accompagnent à côté. Alors où vous en êtes dans votre chemin de vie ? Cavalier d'épée, vous en êtes à vous battre pour ce que vous voulez obtenir. Ben oui, c'est qu'ici, en fait, si vous voulez, ce qu'on voit sur ce mois de janvier, c'est qu'il y a quelque chose qui se présente, un potentiel, qui pourrait se déclencher sur quelque chose de prometteur, mais il y a des peurs qui s'activent, il y a des peurs qui vous font reculer, qui vous font dire que peut-être éventuellement vous pourriez remettre en question la stabilité acquise, et ça, ben, même si c'est pour du mieux, ça reste une étape difficile. Alors, émotionnellement, la force vous dit que vous prenez sur vous dans cette situation, dans le fait de remettre en question et peut-être de déployer. Et ce que nous dit ce cavalier d'épée dans votre chemin de vie, c'est que vous en êtes de toute façon à devoir prendre les devants pour régler les problèmes et atteindre votre objectif. Alors vous ne le ferez pas n'importe comment, vous ne le ferez pas en partant dans tous les sens, à l'image de l'impératrice ou du page de bâton en négatif. Vous essaierez d'aller au-delà de ce que vous êtes capable de faire habituellement pour sortir de votre zone de confort, pour aller maîtriser vos instincts, vous faire aider, vous faire soutenir probablement et atteindre l'objectif ou le but. Allez, vous en êtes où à la fin du mois? Hop, ben ça sera ça. Super! Regardez, on a le magicien. On a le battleur. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va se déclencher et qui va se démarrer. Alors, c'est quand même super de commencer par le 21 hein, et de finir par le battleur parce qu'on voit qu'en fait, un aboutissement, l'arrivée de quelque chose au bout vous permet de déployer un nouveau potentiel et de repartir sur quelque chose de nouveau. Ça peut être relancer une activité, ça peut être redémarrer mieux dans une relation ou avoir d'autres projets, accéder à une autre étape. Ça peut être plein de choses, une nouvelle activité, un nouveau comportement, une nouvelle... plein de choses. Ça va vous toucher différemment selon chacun, mais en tout cas, on va vers quelque chose de très très chouette. Bon, allez, on va garder là où vous en êtes. On va garder celle-ci, moi j'aime bien. Et le battleur, le cavalier d'épée, et le reste on garde. Allez, hop, enfin on range, je veux dire. Allez, on va regarder sur le plan socio-professionnel ce qui se passe pour vous, les Capricornes, sur ce mois de janvier. Alors, on a, regardez, le monde, c'est la même. Donc, on voit qu'il y a un aboutissement, il y a quelque chose qui arrive à son terme. Hein. Soit vous avez fini un projet, soit vous obtenez quelque chose que vous avez attendu. Il y a de toute façon une réussite ou quelque chose qui se concrétise, qui se formalise et qui symbolise l'aboutissement de quelque chose pour vous. Donc ça, c'est manifeste. Ensuite, on va voir ce que vous voulez. Et vous visez votre réalisation. Hein. Alors,
L'impératrice, tiens, tiens, comme on se retrouve, hein, quand le tarot a un message à faire passer, il le dit. Vous avez besoin de prendre les choses en main, vous avez besoin d'être, d'innover, hein, de mettre en place quelque chose et donc, on va dire, de façon indirecte, de déployer ce fameux potentiel que vous donne le page de bâton, hein. Donc il y a un projet prometteur, il y a une envie de réalisation de quelque chose et on voit que, bah, vous êtes dans cette dynamique-là et que vous voulez commencer à prendre les choses en main. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois sur le plan professionnel? Hop. As de Pentacle. Bon, ça se dessine plutôt pas mal votre début d'année, les Capricornes, hein. As de Pentacle, ben, on démarre quelque chose qui est prometteur. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là, avec le magicien ici en fin de mois, avec un page de bâton, avec cet As de Pentacle, on vous dit très clairement que ce que vous entreprendrez est prometteur et va porter ses fruits si vous vous attelez à maintenir le cap, tout simplement. Allez, hop là, qu'est-ce qui n'aide pas? Non, qu'est-ce qui aide plutôt? On commence toujours par ça, par le positif. On finira par ce qu'il faut éviter. Allez, qu'est-ce qui vous aide, les Capricornes, dans la sphère socio-professionnelle sur ce mois de janvier, hein? Donc, le conseil à appliquer pour que les choses se passent bien. L'étoile, soyez confiants, soyez optimistes, croyez en votre bonne étoile, croyez en l'univers. Donc en fait, si on vous présente une opportunité, croyez en cette opportunité. Soyez convaincus qu'elle est bonne pour vous, que c'est la bonne chose, à saisir, que c'est la bonne voie, que c'est le bon message, tout simplement, hein. Donc là, on vous dit, bah, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que être confiant dans ce que vous entreprenez et ce que vous avez choisi de déployer. Allez, on va regarder ce qui n'est pas bon de faire. 2 d'épée, bah oui, procrastiner, attendre, réfléchir 150 ans. Non, là, de toute façon, avec une énergie de battleur et de cavalier d'épée, si vous voulez, vous êtes obligé d'aller de l'avant, vous êtes obligé de vous mettre en mouvement. Il n'y a pas trop le choix. Là, on vous dit, bah, sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui vous permet de vous sentir abouti. Vous avez envie soit d'aller plus loin, soit de déployer quelque chose de nouveau. C'est prometteur. Vous pouvez, à la fin du mois, vous verrez déjà que les choses se sont enclenchées. Restez optimiste et ne procrastinez pas. C'est très clair. Ok, on va aller voir sur le plan matériel ce que ça nous dit. Alors, sur le plan matériel, donc, on avait ce fameux hiérophante, hein, qui était là, qui nous parlait d'obtention de validation, d'autorisation, ou bien même de soutien et d'aide, hein. Allez, quel est votre état d'esprit? Hop. Le 4 d'épée. Avec le 4 d'épée, vous avez envie de réfléchir à la meilleure stratégie. C'est une bonne chose. Attention, que ça ne vous fasse pas perdre de temps, hein, mais par contre, prendre du temps pour réfléchir à ce qui est mieux, c'est assez judicieux. On ne va pas trop vous dire le contraire. Qu'est-ce que vous voulez obtenir? La reine de coupe, la tranquillité. Ok, on est sur la même gamme. Vous savez, toutes les reines, en fait, elles souhaitent avoir une sécurité. C'est leur maître mot à toutes les reines. Donc, en fait, elle veut une sécurité émotionnelle, affective. Elle veut se sentir bien. Mais peut-être que le matériel ou avoir réponse aux questions, que les choses se concrétisent, vient vous rassurer aussi émotionnellement. C'est-à-dire que ça vous permet de ne pas vous sentir oppressé, angoissé, et que ça vous rend plus disponible et plus en meilleure situation ou en meilleure position émotionnelle. Donc ici, on vous dit que vous voulez réfléchir à la meilleure stratégie parce que vous voulez construire quelque chose qui vous rassure, qui soit sécurisant sur le long terme. Ok. On va voir où vous en êtes à la fin du mois. As d'épée. D'accord. Bah regardez, on avait un as de denier juste avant, là on a un as d'épée. Il y a quelque chose de nouveau. S'il n'y a rien de nouveau dans votre vie, les Capricornes, alors je l'avais faite l'année dernière sur le mois de décembre pour les poissons, je crois, ou je sais plus quel signe. J'avais dit, s'il n'y a rien de nouveau dans votre vie, c'est que vous vous êtes trompé de signe astrologique, c'est qu'il y a un problème dans votre date de naissance. Là, on a un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, on a quand même plein d'indices sur le fait qu'il y a des choses nouvelles qui se mettent en forme, il y a des choses nouvelles qui vont démarrer. On a de toute façon, d'un point de vue général, on a le magicien déjà. Donc, on a cette impulsion de nouveauté. On l'a dans le pro, on l'a dans le matériel. Bon, on verra ce qu'on a dans les autres aspects. Mais là, en tout cas, il y a forcément quelque chose de neuf qui se profile pour vous. Et sur le plan matériel, de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire.
Qu'est-ce qui aide? 6 d'épée, de comprendre que c'est une transition. Rappelez-vous, cette petite reine de denier qui avait peur d'être en insécurité, eh bien là, en fait, on vous dit, soyez garantis, soyez assurés que c'est une phase de transition et que dans toute transition, il y a du mouvement, il y a de l'insécure, mais c'est le principe même du changement ou de l'évolution ou d'un démarrage. Donc, on vous dit, rassurez-vous, ce qui va aider, c'est de comprendre qu'on est dans ce cheminement de l'entre-deux. Ok, qu'est-ce qui n'aide pas? Le 4 de coupe est de se satisfaire de ce qui n'est pas satisfaisant. Le 4 de coupe, c'est vraiment, ok, tout n'est pas parfait, je vais m'ancrer dans une routine qui ne me convient pas. Or, on vous dit, mais alors déjà, dans ce que vous avez, il y a du potentiel d'épanouissement, de réussite et de plaisir, déjà, qu'il faut aller chercher, qu'il faut regarder. Et de deux, si ça ne vous convient pas, il faut aller vers le 5 de coupe qui est, vais-je avoir le courage de quitter, hein, de lâcher ce que j'ai pour aller vers autre chose. Et là, on vous dit, ce qu'il ne faut pas faire, c'est rester ancré dans quelque chose qui ne convient pas. Donc ici, on a une réflexion pour une stratégie, une méthode. Vous avez envie de développer quelque chose qui vous rassure, qui vous permet de vous sentir bien. Et on voit qu'il y a une opportunité de démarrage. On vous dit, acceptez ce passage transitionnel qui va probablement générer de l'insécurité, mais ne lui préférez surtout pas la routine et le statu quo. Ok, de toute façon, hein, vous avez à réaliser le cavalier d'épée qui est se battre pour dépasser ces obstacles. Hein. Pourquoi? Pour aller sur le battleur, le magicien, la nouveauté, le nouveau départ. Bon, on va regarder ce que ça nous dit sur le plan émotionnel et relationnel. Hop. Allez, on avait donc la force hein, qui nous disait que bah, vous alliez prendre sur vous et qui aurait probablement à tempérer ses ardeurs et à maîtriser ses instincts. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit dans l'émotionnel ? Hop. On a le 6 de denier. Alors avec un 6 de denier, vous avez envie de coopérer, vous avez envie de faire avec, vous avez envie d'avoir de l'équilibre dans la situation. Ok, le 6 de denier, c'est vraiment cette notion de j'ai pas envie de faire les choses seule de mon côté. Hein. On n'a pas de notion d'indépendance, on a plutôt une notion de solidarité, de soutien, d'entraide, de coopération. Donc on va voir pourquoi vous voulez ça. Alors ça peut aller vers l'envie d'harmonie, hein, l'envie d'un milieu sympathique et oui, as de coupe. Vous allez sortir tous les as. Il nous reste que l'as de bâton, vous allez nous le sortir dans l'énergie, vous allez voir, vous allez avoir un mois incroyable. As de coupe, vous voulez du renouveau ou une nouveauté. C'est-à-dire que bah, soit vous avez des problématiques dans vos relations, hein, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses, et vous voulez que les choses soient renouvelées, que ça redémarre, que ça reprenne une impulsion, ou bien, par exemple, vous pourriez être célibataire avec une envie de rencontre, une envie de démarrer quelque chose, voilà, mais quelque chose d'équilibré, puisque 6 de denier, hein, pas... alors, en même temps, on a rarement envie de commencer quelque chose de déséquilibré, mais j'ai envie de vous dire que ça fait partie des critères. Il y en a des fois qui se disent juste, je voudrais commencer une histoire et on ne se préoccupe pas forcément du type d'histoire où on veut rencontrer et advienne que pourra. Vous, là, il y a vraiment une spécificité sur je veux que ce soit à l'équilibre, que ce soit dans la réciprocité et je pense que c'est parce que ça vient rassurer votre reine de denier qu'on avait au début. Hein. Alors, bah, vous obtenez quoi à la fin du mois sur l'émotionnel? Le 10 de denier. Bon, très bien, il y a quelque chose d'assez fiable, d'assez stable. On vous dit que vous pouvez compter sur votre entourage, que vous pouvez vous appuyer sur ce qui est déjà construit. Alors, j'aurais tendance à dire que ça va pas dans le sens de la nouveauté, ça, pour le coup. Et pas forcément, en tout cas, pas forcément sous le signe de l'impulsion. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent un renouveau dans quelque chose qui tient, on vous dit, ok, ça marche parce qu'il y avait des bases solides. Pour ceux qui veulent démarrer quelque chose de nouveau, on vous dit que vous pourrez le démarrer à condition de vous appuyer sur les autres. Rappelez-vous, dans le matériel, on avait le pape qui nous disait qu'on pouvait demander du soutien, qu'on pouvait demander de l'aide. Eh bien, je crois que très clairement, c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous voulez renouveler votre vie affective et émotionnelle.
eh bien, appuyez-vous sur votre entourage. Par exemple, demandez à vos amis de sortir avec vous, demandez à vos amis de vous présenter quelqu'un ou ce genre de choses, vous voyez? Après, pour tous ceux qui sont déjà en situation et qui veulent du renouveau, on s'appuie sur ce qui existe déjà puisque c'est assez solide. Allez, qu'est-ce qui va aider? Hop, on a la roue, saisir les opportunités, aller de l'avant, être dynamique, se jeter à l'eau, tout ça. La roue, en fait, si vous voulez, c'est une carte qui vous incite vraiment à vous mettre dans le mouvement. Il y a un train qui passe, vous courez sur le quai, vous le chopez. Ça ralentit, vous ralentissez. C'est à vous de vous adapter au rythme de la vie et au rythme de ce que l'univers vous apporte avec une roue. Donc, on vous dit, soyez prêts, soyez prête à réagir hein, et à vous adapter à ce qui se présente, rapide ou lent, peu importe. On vous dit, il va falloir suivre le tempo imposé par l'extérieur et non le vôtre. Ce qui n'est pas le cas du battleur, par exemple, hein, qui lui doit impulser, doit mettre en œuvre. Mais la roue, elle vous dit en affect, essayez de vous caler sur le tempo. Et surtout, saisissez les opportunités, hein, évidemment. Qu'est-ce qui n'aide pas dans l'émotionnel? Les petites guerres d'ego. Alors ça, le 5 d'épée, c'est vraiment essayer d'avoir raison pour avoir raison. Le 5 d'épée, on vous dit, l'ego n'a pas sa place ici. Alors l'ego, c'est un grand mot où on y met un peu tout. Ici, c'est l'ego blessé, d'accord? En négatif, on va dire l'ego blessé, parce que sans ego, on n'existe pas, sans ego, on s'impose pas. Donc en fait, c'est un peu faux de dire, voilà, l'ego mal placé, oui. Là, c'est vraiment l'ego blessé, c'est-à-dire qu'en fait, on vous dit... peut-être que vous devriez, dans cette situation affective, encore une fois, quelle qu'elle soit, remettre en question le pourquoi du comment, le pourquoi vous en êtes là. Vous voulez plus d'équilibre? Est-ce que cet équilibre, il n'est pas à travailler des deux côtés? C'est-à-dire du côté de l'autre personne, encore une fois, amis, famille, amour, et de vous-même. Parce qu'avec un 5 d'épée ici, on vous dit, attention, vous pourriez être dans une posture blessée qui exige réparation, mais si vous voulez vraiment être dans le 6 de denier, il va falloir rééquilibrer et en fait être capable vous aussi de vous remettre en question. Et c'est ainsi que vous dépasserez les obstacles. Bon, donc vous remettre en question par rapport à une rencontre amoureuse, vous remettre en question par rapport à un lien particulier en difficulté, il y a vraiment cette notion de se remettre en question. Bon, on va aller voir comment vous allez traverser ce mois. Est-ce que vous allez être en forme, les Capricornes? Est-ce que vous allez avoir assez d'énergie? Allez, c'est parti. J'attends l'as de bâton. Vous les avez tous sortis. Je vois pas pourquoi lui sortirait pas. Sinon, il va être jaloux. Il sera vexé. Hein, il sera en 5 d'épée. Allez. Hop, on va regarder dans quelle énergie vous allez traverser ce mois de janvier, le tout premier 2024. Alors bon, c'est pas l'as de bâton, mais c'est le cavalier de bâton qui lui nous parle d'une belle énergie dynamique, transcendante, enthousiaste. Voilà, donc en fait, niveau énergie, vous n'allez pas en manquer. Hein. On va aller voir les deux autres cartes pour nous dire si vraiment ça va être ça tout le mois ou si il y aura éventuellement hein, des moments plus calme, plus délicat. Cavalier de Pentacle. Bon, de toute façon, vous êtes obligé d'avoir de l'énergie et de faire dans la continuité, puisque de toute façon, il y a quelque chose à réaliser, il y a des efforts à faire et vous êtes prêts. Ce sont deux cavaliers. Alors, même si le cavalier de Pentacle est moins rapide et moins dynamique que celui de bâton, par contre, ils conjuguent leurs énergies et leurs forces pour donner quand même un bon rythme, un rythme stable finalement. Le cavalier de bâton pourrait être un peu impulsif et pourrait être un peu sprinter, alors que le cavalier de pentacle est plutôt marathonien. Donc quand vous avez les deux énergies, bah, vous mettez le feu et l'intensité dans la course de fond, ça vous fait quand même une très belle efficacité. Hein. Donc moi, je ne me soucie pas trop pour votre taux d'énergie sur ce premier mois. Allez, on va regarder. Hop. Le 9 d'épée. Alors, vous pourriez quand même avoir quelques angoisses. Et c'est ce qui pourrait vous faire, en fait, accélérer et aller de l'avant et vous mettre en action. Parce que le 9 d'épée, il dort pas trop bien quand même. Hein. Il se pose plein de questions, il a des inquiétudes. J'en reviens toujours à votre reine de denier hein, qui a besoin de sécurité, à ce que vous allez démarrer. Donc, vous allez remettre en question
quoi? Ben, quand même une situation épanouie, donc c'est vrai que c'est pas si simple que ça pour vous. Mais globalement, à part quelques inquiétudes, quelques angoisses, vous aurez une belle énergie constante pour redémarrer quelque chose et dépasser les obstacles. Donc les Capricornes, vous aurez un très beau mois de janvier et j'espère que cette guidance vous aidera à prendre en compte les choses, à essayer de nourrir vos réflexions. En tout cas, suivez votre intuition, c'est souvent le meilleur guide, et essayez de retirer de cette guidance ce qui vous apporte et ce qui vous aide à avancer dans votre chemin. En attendant, moi, je vous remercie d'être là, toujours là, et pour ceux qui arrivent, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site de Fabrice, des lueurs de Cassiopée. J'utilise ces bougies, elles sont superbes. Donc, les idées cadeaux de Noël, si vous n'avez pas encore d'idées, c'est super. Elles sont vraiment magnifiques. Et moi, je vous remercie de vous abonner, de liker, de commenter, de partager ces vidéos pour me permettre de continuer à vous accompagner tous les mois durant toute l'année 2024. À bientôt, bye bye.